C'est quoi le RIC? Alors, le RIC, ma chère Norning, c'est une procédure de démocratie directe qui permet aux citoyens d'exercer leur pouvoir politique sans attendre des représentants, sans que les représentants puissent s'initier dans la procédure et sans que les représentants puissent changer le résultat. Grosso merdo, c'est ça le RIC. Le RIC, comment ça fonctionne? Il faut savoir que le RIC a évolué, surtout depuis le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'avant, il fonctionnait grosso modo en trois étapes. Et eux, ils ont rajouté une étape sur le fonctionnement, qui est la troisième étape. Donc, je vais décrire à peu près comment il fonctionne avec, bien sûr, dans ces étapes, il y a toujours des subtilités, des petites lignes, des sous-étapes qui sont à préciser suivant le RIC. Donc, la première étape, c'est la proposition. Il y a un citoyen ou un groupe de citoyens qui va faire une proposition. La deuxième étape, c'est le soutien. Si cette proposition elle est suffisamment soutenue et donc estimée comme pertinente, elle franchit l'étape. La troisième étape, ce qui a été rajouté par les Gilets jaunes, c'est l'étape d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire. Et la quatrième étape, c'est l'étape de votation. Et donc dans toutes ces étapes-là, il y a toujours des petites subtilités, par exemple le RIC révocatoire. Parce qu'on parle du RIC Carl et le RIC en toute matière, tout ça. Le RIC Carl, c'est quoi? C'est le RIC constituant. Donc c'est le RIC qui donne le plus de pouvoir, le RIC constituant. Ensuite, il y a le RIC abrogatoire. Oui? Ah Non? non. Ok. Le RIC abrogatoire qui permet d'abroger des lois. Abroger, c'est supprimer des lois existantes en fait. Et c'est plein de gestes. Oui, bonjour tout le monde. D'abroger des lois, c'est supprimer des lois qui sont existantes. Ensuite, il y a le révocatoire qui permet de révoquer un élu, mais pas que un élu en fait. C'est intéressant de pouvoir aussi révoquer des hauts fonctionnaires ou des membres d'administration ou un préfet. On devrait pouvoir révoquer un préfet ou des membres d'un conseil, conseil constitutionnel, conseil d'État. Voilà. Donc, il faut pas se mettre de limites, hein. Ensuite, le L, c'est pour le législatif. Donc ça, c'est pour les lois normales, les lois ordinaires faites par le Parlement. Donc dans les subtilités, quand on dit ça, c'est le RIC en toute matière, il dépasse ça en fait. C'est qu'on se donne pas de limite. Quand on parle du RIC en toute matière, on peut rajouter par exemple le RIC conventionnel. Conventionnel, c'est quoi? C'est le droit international. Par exemple, la possibilité quand on a de pouvoir s'opposer directement à des traités européens, à des directives internationales ou à des accords internationaux. Ça, voilà, pour montrer grosso modo, je vais expliquer ça c'est, merde, c'est à l'envers. Explique. Donc voilà, ça c'est la hiérarchie des normes, c'est-à-dire c'est l'organisation des lois par rapport les lois qui sont les plus importantes par rapport aux moins importantes, c'est-à-dire que les lois inférieures là doivent obéir aux lois supérieures. Donc, malgré toutes les propagandes des partis politiques, qui disent par exemple, certains qui disent sans Frexit, pas de RIC, tout ça, mais c'est faux parce que pour l'instant, la Constitution, elle est encore ici, tout en haut de la hiérarchie, elle est au-dessus du bloc conventionnel, qui est le droit international, qui contient les traités, tout ça, tout ça. Et en dessous, par contre, les lois faites par le Parlement, qui sont ici, c'est le bloc législatif, ou c'est le RIC législatif. Ça, c'est en dessous du droit international. Ensuite, ça, c'est les principes généraux en droit, ce qu'on appelle les coutumes. Et ensuite, le bloc réglementaire, c'est les décrets, les arrêtés, enfin, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est l'organisation des lois. Et ça a été confirmé par la Cour de cassation. Tu me dis s'il y a des commentaires où il faut m'arrêter. Non, pour l'instant, tu fais ton monologue et Ok, viendront. C'est juste que je fais écho à ce qui paraît, donc je vais faire un truc. c'est parfait. Ouais, donc tout ça, en fait, ça a été confirmé en plus par la Cour de cassation que, sur l'arrêt Fraisse, qui confirme bien que notre Constitution est encore au-dessus des traités européens, du droit européen, et ça a été reconfirmé par le Conseil constitutionnel l'année dernière. Donc oui, si on prend par contre la CJUE,
euh, donc la Cour de justice de l'Union européenne, eux, ils vont dire que oui, les traités sont au-dessus des constitutions de l'Europe. Donc c'est une bataille juridique, mais ce qui compte, le plus important, c'est le droit interne. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre la maîtrise aussi de la Constitution et d'avoir aussi le RIC constituant. Donc pourquoi le RIC constituant est celui qui est le plus important que les autres? C'est que quand j'ai donné le descriptif tout à l'heure, j'ai dit que c'était une procédure de démocratie directe. Et cette procédure, donc, elle est écrite quelque part. Et là où les procédures sont écrites de RIC, c'est dans la Constitution. Et si on n'a pas le RIC constituant, ce qui va se passer, c'est que, et qu'on n'a pas la maîtrise de la Constitution, c'est que les représentants, les élites, eux, ils vont prendre la maîtrise de la Constitution et ils vont nous baiser la gueule, en fait. Ils vont soit nous enlever les RIC, ou soit faire en sorte que ces procédures ne fonctionnent pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir le RIC constituant avec l'ensemble des RIC, c'est pour avoir la maîtrise des procédures et pouvoir aussi améliorer. Parce que comme c'est une procédure et qui avant tout en fait un contre-pouvoir citoyen, ça permet aux citoyens de ne plus attendre en fait de leur maître, d'agir directement. Mais ceux qui veulent le pouvoir en fait, ils vont se défendre. Donc ils vont essayer de trouver des petits biais pour nous baiser la gueule. Et c'est là que, en fait, quand une procédure peut déconner parce que les élites ont trouvé le moyen de contrôler ça, c'est à nous de modifier et d'améliorer cette procédure pour se protéger. Après, pourquoi je t'avais dit en commentaire que les RIC écrits par les citoyens sont meilleurs que les RIC proposés par les partis politiques? Parce que les RIC proposés par les partis politiques, c'est les RIC ancienne génération, c'est ceux qui dysfonctionnent, c'est-à-dire ils sont en 3 étapes. Ils tiennent pas compte de l'évolution qu'ont fait les Gilets jaunes. C'est pour ça quand il y a des partis politiques qui disent oui, nous, on est le parti politique Gilets jaunes parce qu'on a le RIC. Moi, je vais regarder en fait dans les détails parce que je fais attention aux petites lignes. C'est là où il se cache le diable, tu sais, toujours dans les petits détails. Et donc, ce qui est important, c'est que quand tu vas regarder, déjà, il faut voir les partis politiques qui ont écrit la loi constitutionnelle, tu sais, qui introduit le RIC. Ça, t'en as pas beaucoup. Donc, c'est facile de dire dans le programme, j'ai le RIC, mais moi, je crois plus au Père Noël. Et, si tu proposes un RIC, c'est que... Surtout quand ils sont représentatifs ou l'autre nom échappe. Ils n'ont pas de mandat impératif. Voilà. Ils ont pas... C'est ça le truc, c'est qu'ils se font élire sur des promesses. Et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais en plus de ça, si sur les promesses, ils se sont même pas donné la peine de décrire ce qu'ils t'ont promis, c'est qu'ils comptent te baiser quoi la gueule au passage quelque part, par là, tu vois. C'est pas si quelque part, c'est que oui. Voilà. Et pour ceux qui ont écrit les procédures, en fait, tu vois que il manque l'étape d'information impartiale. Et puis surtout, ce qu'on peut voir dans l'ensemble des programmes, c'est qu'il y en a aucun qui propose le RIC constituant parce qu'ils savent très bien que celui-là, c'est le plus dangereux, c'est celui qui donne le plus de pouvoir au peuple et qui a la clé de voûte, en fait, pour écrire tous les autres RIC. Tu vois, on parlait du RIC en toute matière. Il y a un RIC aussi qui a été inventé dans les ateliers, là où on travaille récemment, c'est le RIC d'immunité diplomatique. Tu vois, ça permet aux citoyens directement, mais par exemple pour le cas de Julian Assange ou de Paul Watson, tu vois, de proposer, de mettre au débat le sujet. Paul Watson est en danger. Je propose qu'on lui donne le statut de réfugié politique. Tu as un débat qui se fait. Tu as une campagne d'information, tout ça, sur le pourquoi du comment il faut sauver ce gars. Et ensuite, un référendum. Et à la suite de ce référendum, s'il est positif, et là, tu donnes le statut de réfugié politique à Paul Watson ou à Julian Assange quand c'était le cas ou quoi. Donc, c'est ça le RIC en toute matière, c'est toute la possibilité imaginable quoi qu'on peut faire autour. C'est ce qu'on appelle une démocratie, en fait. Ouais, c'est le truc qu'on n'a jamais essayé. Oh merde, il faudrait peut-être quand même. C'est ça. Il faudrait l'essayer un jour, ça, la démocratie. Ouais, parce que c'est beau sur le papier. Hein. Ah, Sur le papier, c'est magnifique. mais d'ailleurs, il y a un truc, moi, ça me plaît beaucoup, c'est que là, récemment, t'as DataGull. T'as eu, en plus, DataGull, en fait, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. C'était une émission avant qui posait de bonnes questions, qui passait à la télévision, mais qui passe plus à la télévision, en fait. Bah C'était oui, un ça a programme. informé. Ouais, voilà, ça informait un petit peu. C'était un truc de France Télévisions. Du coup, maintenant, ils en parlent sur YouTube. Et sur YouTube, là, ils ont reposté une vidéo où justement ils expliquent
que notre régime n'a jamais été démocratique. Ils expliquent le pourquoi du comment. Ils parlent de Emmanuel Joseph Seyès, père fondateur. Enfin voilà, aux États-Unis c'est la même, que c'est une grosse arnaque ce qu'on vit. Et après, peut-être qu'il y a des questions de d'où ça vient le RIC, tout ça. Ou, ah ouais, peut-être sur les modalités. Je pourrais parler des modalités. Parce que par exemple, pour la grande crainte qu'a tout le monde, c'est de dire, ben, le peuple va être manipulé sur les décisions. Et ça, on peut y pallier ben, déjà par l'étape d'information, qu'elle soit cadrée. On peut mettre des chambres de contrôle citoyennes, dire ben, qui vont veiller en fait des veilleurs qui disent ben, attention, là il y a quand même ces médias qui ont un avis un petit peu partial sur la question. Ils ne respectent pas les pour et les contre. Donc bam, ils prennent une amende ou une chose comme ça. On peut imaginer des choses comme ça. Mais l'autre chose que l'on peut imaginer aussi, c'est que lorsqu'on va voter et qu'on va exprimer sa souveraineté réellement, euh, c'est pas que oui, non, pour, contre. Il y a toute une une façon prise d'information d'abord. ouais, on peut Ça. très bien, tu vois, dans les réponses, on pourrait très bien, par exemple, dire flou, avoir le pour, le contre et le flou. Et le flou, par exemple, le vote flou, il pourrait correspondre au fait que les citoyens estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment informés sur la question, qu'ils réclament une nouvelle campagne d'information sur le sujet, et que des débats, de la délibération, je vais dire ce mot, et que ensuite derrière on puisse réexprimer une votation. Enfin, voilà. En fait, le RIC, Karl, c'est notre sauveur. Non, désolé. Hein. notre Je pose sauveur, la question. notre sauveur, c'est nous. Notre sauveur, c'est nous. Il faut pas attendre que ça va tomber du ciel. En fait, c'est pour ça que, en fait, moi, j'aime pas m'exposer. Enfin, je t'en ai déjà parlé, Norni, Ouais, mais là, par, malheureusement, il faut. voilà, mais arrivé à un moment donné, ce travail fait dans l'ombre depuis des années, et puis qui est partagé, et puis pas beaucoup tout ça, ben il faut en parler, il faut que beaucoup de personnes se posent des questions là-dessus. Les sauveurs, c'est nous. Et pourquoi c'est nous? Et pourquoi je viens ce soir ben, parler comme ça avec toi, grâce à toi, et merci. C'est parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne un petit peu ces mécanismes et qu'on puisse nous-mêmes le critiquer. Dans les ateliers constituants, c'est là où on apprend en fait à instaurer notre souveraineté, à écrire les règles du jeu. Et le RIC, c'est une règle du jeu. Et oui, nous voulons le RIC dans la Constitution, mais moi je vous propose de vous entraîner à écrire le RIC et de voir les étapes, tout ça, c'est hyper marrant en fait. Et on passe de super moments. Enfin, pour parler, j'ai fait un atelier encore récemment, et là où c'est rigolo, c'est que parfois on reprend la merde là que l'on a, ça, là, la Constitution de la Cinquième République, et par exemple, et nous le reconstituant, comme tu parles du reconstituant dans les commentaires, c'est l'article 89. Et dans l'article 89 existant, il y a marqué que la forme républicaine, enfin voilà, ne peut pas être changée. Et quand on est des citoyens radicaux, démocrates, enfin voilà, on veut qu'on ait le pouvoir, mais nous, ça, on le retient pas. La dernière fois, il y en a un qui, pourtant c'est un novice, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait d'atelier constituant, et on était une dizaine, et le mec, il a dit, ben non, mais à la place de ça, je verrais bien qu'il y ait un alinéa qui dise que euh, aucune forme de gouvernance où la souveraineté du peuple ne peut être exprimée n'est tolérée. Une chose comme ça, tu vois, enfin, il a tourné le truc, il a retourné le truc à l'envers en disant, ben en fait, une fois qu'on a modifié cet article, on met le fait que, en fait, il peut pas avoir une autre forme de gouvernance qu'une gouvernance où le peuple est réellement souverain, où il propose et il décide. On empêche Qui est logique, en fait. ce qui... Ben oui, normal. La Enfin souveraineté, voilà. la souveraineté du peuple par le peuple. Le peuple doit se diriger lui-même. Il est plus à même de savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Maintenant, je vais te poser des questions à la con. Hein. Euh, Comment peut-on instaurer ce RIC? Le comment, c'est les stratégies de prise de pouvoir. Avant le comment, je pense que ben, l'important c'est le qui est prêt à comprendre et qui est en capacité de pas se faire baiser en fait. Parce que ça va avec le comment. Dans le comment, tu as les stratégies insurrectionnelles, les révolutions, les choses comme ça, qui sont très bien.
Mais c'est ça, on n'est pas sûr de gagner au bout. Et si le peuple n'est pas suffisamment instruit sur ces questions et que on a un meneur de révolution ou des meneurs de révolution qui veulent prendre le pouvoir, ils vont nous proposer un faux RIC. Et si on n'est pas en capacité de le détecter, en fait, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Donc, il y a plusieurs façons de l'avoir. Donc, c'est par les stratégies insurrectionnelles, par les stratégies légalistes. Mais ça, j'y crois de moins en moins, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'élection, grosse pression populaire et tout ce qui s'ensuit. Ça, on le fait depuis des années chez les constituants, aller voir, même, enfin, moi, j'ai l'expérience des nuits debout aussi, où on s'est fait baiser, mais c'est pas possible. Voilà quoi, t'as un programme qui est citoyen, t'as des choses qui sont écrites par les citoyens. Quand ça passe entre les mains de professionnels de la politique, la plupart du temps, ben, c'est vidé de son sens. Et ils en font du marketing, en fait. Et en plus de ça, ils disent, élisez-moi, donnez-moi le pouvoir, et je vais m'occuper de tout, mais ils te donnent aucune garantie derrière. Donc ça, c'est le comment. Mais le comment, c'est par une grosse pression populaire, et cette pression populaire, il faut que, ben, comme pour les gilets jaunes, hein, il faut qu'elle mette au centre, dire, comme c'est les mouvements du 10 et du 17, moi ça m'a fait kiffer quand j'ai vu les affiches. J'ai eu marqué démocratie directe, j'ai dit enfin. C'est de mettre ça au centre et puis surtout de continuer à grandir ensemble, à s'instruire ensemble sur ces questions. Il n'y a pas de questions cons. Les objections sont importantes. Et ça, c'est des méthodes aussi de travail qu'on fait pendant les ateliers constituants. C'est que quand il y a un problème, et s'il y a un problème, c'est qu'il y a une opportunité d'amélioration. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre les problèmes sur la table, sur ces outils-là, pour qu'ensemble, et justement en cherchant les solutions, c'est là où on va comprendre les mécanismes. Tu sais comment ça fonctionne et les petits détails et puis les subtilités du truc. Tu vois, par exemple, je disais qu'il y avait des RIC qui avaient des fonctionnements qui étaient différents. Tu as le RIC révocatoire. Mm. Tu vois, il peut pas fonctionner comme les autres parce que tu as besoin d'avoir un temps d'enquête sur la personne qui est ciblée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux Ce qui avoir est normal, tu dois ce montrer qui patte blanche. c'est ça. Et là, ben, justement, là où il y a un problème, c'est qu'il y a les partis politiques qui proposent le RIC révocatoire et proposent ça comme un RIC, tu sais, législatif, en fait, avec une procédure à la con, ce euh, qui va biaiser la chose. C'est-à-dire que tu peux virer quelqu'un sans qu'il y ait une enquête approfondie, sans qu'il y ait de débat derrière. Ça peut être dangereux, quoi. C'est-à-dire que tu as un mec que Ça, tu me... ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe à l'heure actuelle. Une personne sur un réseau social va dire quelque chose et tout de suite va être punie et virée. Bah, dans la vie réelle, c'est ça. Va être puni et viré. Sauf qu'il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de pourparlers, il n'y a pas eu de tout ça. Et, et on le vit au quotidien depuis des années et des années et des années. Il y a un commentaire de Dom Alors, qui... Vivi, tu crois qu'on va te la donner, la sixième? les commentaires, on en tiendra compte après quand ce sera les Ouais. questions, parce que tu vas Moi, tomber sur des ouais, commentaires qui sont ouais, je veux pas d'une sixième république, hein, non, personnellement. personne. Mais Personne. ouais, Le, parce que pour expliquer la chose, la forme républicaine, tu vois, qui est défendue dans la Constitution, c'est quoi une république? Par expérience, depuis le temps là, puis quand tu te casses la gueule 5 fois, en principe, t'arrêtes. Tu vois, tu comprends, c'est où. Quand tu vois que ça fait 5 fois que c'est de la merde, ben t'évites la sixième fois, quoi. Et la en République, c'est quoi? principe, Oui, oui. Et c'est un régime qui est soit présidentiel, soit qui est parlementaire, soit c'est un mélange un petit peu des deux. Mais à aucun moment c'est un régime démocratique. À aucun moment le peuple il a le pouvoir. Donc ça c'est un gros problème dans les républiques. Les républiques sont des régimes aristocratiques. Et l'aristocratie, par défaut, finit toujours en oligarchie. C'est ce que nous montre l'histoire. Il faut arrêter avec les républiques. Pardon. après, on peut regarder aussi la définition du mot dictature. Désolé, il faut que je le place. Un individu ou un groupe d'individus qui dirige sans contestation, sans rien du tout et de façon autoritaire un pays. Mm. Oh, regardez, on y est, Mais ouais. Non, mais c'est oui, on y est, oui. on y est. Ouais. Mais Donc même, c'est ah,
après, t'as la notion des pouvoirs aussi dans notre régime. Là, moi, sur les ateliers, et puis pourquoi je défends aussi le RIC constituant, qui est super important, c'est que tu peux élargir le cadre des pouvoirs. Toi, on a Mm. parlé de l'État, tu sais, qui tient compte du pouvoir médiatique, donc qui impose aux médias. Et moi, j'irai plus loin que ça, tu vois. Je considérerais le pouvoir médiatique comme un réel pouvoir à part entière, comme le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais Sachant ce qui qu'en est plus, bien, pardon, ce qui est bien, c'est que même si toi tu voudrais, ou moi je tu voudrais peux. ça, alors on pourrait, mais Hmm. il faut un vote du peuple. C'est pas C'est parce que ça. je le veux que je l'impose. Hmm. Non, c'est pour faire comprendre aussi au chat, parce qu'on n'est pas que tous les deux, mon chéri. Il y a aussi ceux du chat. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Mais en plus, là où c'est intéressant, c'est que non seulement ben, c'est le peuple qui exprime ça, mais avant d'exprimer ça, le peuple débat. C'est ça. Et c'est la démocratie, la vraie, celle qu'on n'a jamais essayée. Avant tout, c'est ça, c'est le débat. T'as un sujet, t'es pas d'accord, tu sors de la logique, tu sais, partisane, des partis politiques, quand du bien, quand du mal, toi t'es méchant, toi t'es gentil. Non, on va parler des faits, on va parler du problème, on va essayer de trouver des solutions et on va en fait euh, se nourrir des objections. Par exemple, tu as un souci, t'es pas d'accord. Ok, pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu donnes les raisons pourquoi t'es pas d'accord. Celui qui fait la proposition, il voit s'il peut améliorer la proposition par rapport au désaccord, tu vois, la faire évoluer. C'est ça la démocratie. Et pendant le débat, en fait, tu fais évoluer la proposition jusqu'à que, en fait, elle rassemble le plus de voix possible. En fait, tu n'essayes pas de rassembler les gens autour de l'idée, c'est que tu fais discuter les gens de l'idée et tu fais évoluer l'idée pour qu'elle soit meilleure. Un truc Et, qu'on n'a jamais essayé, en fait, qui s'appelle le dialogue, l'échange de mais si, savoir. regarde, Parce c'est que ce c'est qu'on pas fait. parce que moi j'ai eu une idée qu'elle est bonne, parce que j'ai peut-être quelqu'un au-dessus qui a une meilleure idée mais qui ose pas. Et en Mm. parlant avec la personne, eh ben, peut-être que tu vas découvrir, putain, son idée est 1000 fois mieux que la mienne. Ouais. Ou son idée est complémentaire à la tienne. C'est-à-dire que son idée Aussi, va nourrir la tienne et de ces deux idées, il va naître une troisième idée. voilà. Ça, c'est bien aussi. Tu vois. Et ouais, tu as le RIC manifestant aussi, parce que là, les manifestations vont arriver. Et il va y avoir des petits groupes qui vont vouloir prendre la main sur les manifs. Et moi, Ouais. ça c'est et où il va y avoir des groupes qui vont se bagarrer pour savoir qui c'est qui va avoir la plus belle manif. Bataille d'ego de merde. Donc pour ça, tu as des solutions aussi. Et enfin Le moi, lance-flamme. non, Moi, je suis radical. Lance-flamme. en fait, un truc, mais je l'ai expérimenté cette solution et je l'ai expérimenté à Bordeaux et j'ai réussi à faire une cohésion en fait des groupes qui voulaient prendre la main sur la manif. Ils se sont tous réunis ensemble pour se mettre contre moi. Parce qu'ils se sont dit ce mec il est dangereux, il va libérer les manifestants. Et ça c'était beau. J'ai réussi à faire une cohésion. Merde, les Et manifs vont servir à quelque chose après. Ah non, non, non. ouais, en fait, le RIC manifestant, on l'a fait sur Bordeaux. On sait que les manifestations partout en France, elles se rejoignent sur des grandes places. C'est toujours le point de rendez-vous sur une grosse place où tu as tout le monde qui s'amasse. Et sur ces grosses places, tu as toujours des moyens de prise de parole, soit des mégaphones, soit des enceintes hyper puissantes où les gens peuvent prendre la parole. Et en fait, c'est tout simple, ce RIC manifestant, c'est que tu as la prise de parole, tu la mets tu sais, enfin au milieu, tu sais, pas au milieu de la de la place, mais centré sur un bord. En face de la prise de parole, tu mets un flou, un panneau flou. D'un côté, tu mets un panneau contre en hauteur. De l'autre côté, tu mets un panneau pour. Et en fait, la personne qui a une proposition pour la manif du jour ou pour la manif de la semaine prochaine pour celui qui veut déclarer tout ça, ben, il prend le micro, il fait une proposition à l'ensemble des manifestants et les manifestants se déplacent en colonne, en masse, en face de la réponse qui leur convient. Et là, en un seul coup d'œil, tu vois si tu as 80%, 50%, 70%, et le taux d'adoption, par exemple, tu peux le faire à 70% d'opinion favorable. C'est-à-dire que si tu n'as pas 70% de pour, ben, tu retiens pas la proposition, ou tu peux faire aussi en sorte que c'est la proposition qui a retenu le plus de masse populaire qui sera retenue.
Tu vois, c'est con. Je vais répondre juste à Phil. En fait, je sais pas si tu connais le bâton de parole. C'est un peu ça, en fait. C'est ce genre de choses-là. Je réponds à un commentaire qui a rien à voir, mais bon, voilà. Ouais, Si ça, c'est pas grave. j'ai pas suivi. Pardon. Parce que je lis pas les commentaires. Non, non, mais là, il C'est un fallait que je tort. réponde. Et de toute façon, c'est pas ton job. Toi, t'es là pour expliquer, hein. On va expliquer. Non, on est là pour discuter. Et puis, si vous avez des arguments contre, allez-y, hein. Alors, si Et vous donc, avez des questions, hmm, est-ce qu'on peut faire monter ceux qui ont des questions à poser ou dans le chat ou dans le live? As-tu encore quelque chose d'autre? à préciser. Ouais. Oh, je pourrais en parler toute la soirée, hein. Après, Alors, on pourrait. je vais te Il y, poser une question. il y a un outil. Imaginons, Hmm, imaginons que le peuple s'énerve et fasse une révolution, un putsch, arrive à choper les élus face à un tribunal populaire, qu'ils soient jugés, condamnés, incarcérés, parce que bref, hmm. il faut, imaginons, instaurer le RIC, un RIC. Comment ça se passe concrètement? Il y a deux manières. Soit tu as deux pouvoirs de révision constitutionnelle, tu as l'originel, qui est la réécriture complète de la Constitution, ou tu as le différé, qui est l'instauration du rite constituant. En fait, si on part sur une assemblée constituante, c'est vachement piégeux. En fait, il y a eu le Chili récemment, ils se sont fait baiser. Il y a la Grèce, il y a les Indignados qui se sont fait avoir aussi, parce que sur une assemblée constituante, il faudrait avoir un agenda avec un programme bien défini où on va dire, ben voilà, on veut tel RIC, tel RIC, tel RIC qui fonctionne comme ça. Le plus simple, c'est-à-dire là où tu laisses le moins de failles, c'est tu prends ben, la constitution existante et tu modifies l'article 89 et tu inscris un RIC sans limitation de sujet qui est écrit par nous, tu vois, où tu as la campagne d'information, tout ça, tout ça. Et après, ben, tu vas modifier la Constitution au fur et à mesure. Mais par contre, tu mets aucune limitation. C'est-à-dire que tu as le droit de revoir la forme républicaine. Il y a aucune limite. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais cette révision partielle de la Constitution, quel est le RIC qui va suivre juste après? Ça va être un RIC sur le cadre du pouvoir médiatique. Parce que dès qu'on va lancer le premier RIC, ce qui va se passer, c'est que les grands médias vont dire, et vont essayer de nous la faire à l'envers. Et Comme d'hab. ils vont pas respecter en fait ce qui a été mis dans la Constitution. Donc l'étape d'information et le temps d'information, parce que sur l'étape d'information, il faut un certain temps pour pouvoir Mhm. réfléchir, débattre et tout ça, et de débat obligatoire avant la votation, ils vont pas respecter. Donc ce qui va se passer, c'est que le RIC qui va suivre, la proposition citoyenne qui va suivre, ils vont dire bon ben nous on veut un cadre pour le pouvoir médiatique. On considère que les pouvoirs, que les médias doivent être publics. Ils doivent pas être appartenir à des privés, par exemple, ou ils doivent appartenir à leurs journalistes. Ils peuvent être subventionnés par de l'argent public. D'ailleurs, au niveau de l'argent public, après ça, ça peut être un autre risque qui peut venir par la suite. On pourrait dire bon, mais voilà, nous, on veut instaurer une souveraineté monétaire parce qu'on en a marre d'être esclave des banques. On en a marre de payer une dette qui est légitime parce que lorsqu'on est souverain, normalement, on n'est pas endetté. Tu C'est vois. ça. Et puis après, par la suite, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on risque d'être attaqué. Mais moi, j'aime bien le scénario insurrectionnel révolutionnaire parce que ce que nous a appris les Gilets jaunes et l'histoire, c'est que quand la France se lève, les autres pays aussi se lèvent. Et t'as toutes les puissances internationales qui vont se chier dessus. Et, euh, et derrière, si on arrive donc à changer les règles puis à instaurer les bonnes règles qui vont bien, il y en a qui vont essayer de nous attaquer. Et donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la bataille juridique de la Cour de justice de l'Union européenne, et nous, on peut très bien marquer dans la Constitution que aucun droit international, que la Constitution est supérieure à toutes les normes internationales et tout ce qui s'ensuit, et qu'en plus, on met un RIC conventionnel qui nous oblige, en fait, chaque fois qu'il y a un traité à la con, ou une mesure de l'OMS, ou une mesure de, ou par exemple l'OTAN qui propose d'aller en guerre, non, ça passe par référendum obligatoirement. Et puis même, on peut très bien sortir de l'OTAN et tout ce qui s'ensuit par le biais de ça. On peut très bien aussi être encore plus vicieux que ça. Moi, je sortirais même pas de l'Union européenne parce que moi, je suis un enfoiré. Ce que je ferais, c'est je ferais un tri. Je prendrais ce qui est bon
et je jetterai ce qui est mauvais. Parce que si on fait, En fait, si tu regardes, il faut récupérer l'argent qu'on a laissé. voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est pas être passé. Oh, on va pas se faire non plus à sec quand même. C'est Mais ça. ce système est excellent. C'est juste qu'il est mis dans des mains de pourris. Ça serait une personne avec des valeurs, d'humanité, d'empathie, qui serait là pour le bien commun. Qui serait pas, euh, je sais pas comment on dit quand tu aimes le pognon, vénal ou tutti quanti. Mais bon, ça, Ouais, c'est c'est impossible. sûr. C'est impossible puisque l'être humain n'est pas parfait. Et dans l'Éric aussi, pareil, par rapport à ta question de tout à l'heure, ce qui va se passer aussi par la suite, dans la suite logique, c'est que quand on va prendre la maîtrise en tout temps, parce que c'est ça en fait le RIC, c'est d'avoir la maîtrise en tout temps et de manière autonome de la Constitution, c'est qu'on va changer le mandat de nos représentants. On va mettre en place de la transparence de la vie publique, on va mettre du mandat impératif, on va mettre le RIC révocatoire et plein de choses comme ça. En fait, on va faire évoluer les choses. C'est À mon sens, c'est plus sécurisant, mais après ça c'est le scénario, c'est ce que je pense. J'ai pas la vérité. On peut très bien tomber sur une super assemblée constituante tirée au sort qui va être super bien établie, avec des révolutionnaires qui ont bien travaillé le sujet, tout ça. Ou on aura la constitution qui ira super bien, mais une constitution, même une nouvelle constitution, s'il n'y a pas un reconstituant dedans, c'est de la merde. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que même si elle est toute nouvelle, qu'elle est toute belle, que tu as le pouvoir médiatique, que tu as tout ça, Constitution, c'est censé donner le pouvoir au peuple et nous protéger des abus de pouvoir. Et le pouvoir, il évolue avec le temps. Tu vois, avant, on parlait que, enfin, avant le temps de Montesquieu, c'était le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Aujourd'hui, tu as le pouvoir médiatique, tu as le pouvoir monétaire, tu as le pouvoir éducatif, tu as le pouvoir diplomatique, tu as le pouvoir policier, enfin des pouvoirs, tu en as une chier, tu as le pouvoir numérique. En Celui-là fait, aussi, c'est il est tous dangereux. les pouvoirs doivent être au peuple. Point. Ouais, sous Voilà. contrôle citoyen. Ouais. Et oui, sous contrôle citoyen. Et le truc, c'est que pour toutes les personnes qui diront peut-être, j'anticipe, bah, oui, mais bon, c'est pas sûr que ça marche. Je vous dirais juste ceci, on n'a pas essayé, et ce qu'on a en face, c'est pire. Mais c'est pas sûr que ça marche, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté, en fait. C'est ce qui est C'est super ça. important. Bah, Euh, c'est pour Tu ça que vois, vous bossez dessus depuis quand même pas mal d'années. il y a XTL qui dit on change le mandat des représentants, mais en fait, c'est qu'on transforme nos représentants, ils ont pas de mandat réel, en fait, parce qu'ils ont aucune obligation. Et la Constitution, c'est quoi? C'est aussi le contrat de travail, normalement, de nos représentants, de ceux qui sont censés nous représenter, être nos employés. Et aujourd'hui, le conflit d'intérêts, c'est ça. C'est comme si, par exemple, tu arrivais chez ton employeur et que tu dis à ton employeur, non, mais c'est moi qui écris mon contrat de travail. C'est le salarié, tu vois. Non. Et c'est pour ça que, oui, changer le mandat, c'est important parce qu'il faut que ça devienne nos employés et C'est donc ça. mettre des mandats. Et du coup, ce serait plus des représentants, ce serait des mandatés. C'est-à-dire que ils sont élus ou tirés au sort pour une mission précise, pour quelque chose, une Exemple, fonction qu'ils je doivent dis ça remplir. comme exemple, quelqu'un qui bosse réellement dans l'agriculture pour être éventuellement ministre de l'agriculture. Je veux dire ministre, hein, mais représentant du monde agricole. Il est censé représenter. Donc écouter ses administrés, la logique. C'est comme si une personne qui va pas, comme en ce moment, mettre quelqu'un qui n'est pas professeur et qui s'occupe de l'éducation nationale. Tu vois, on a Mmh. beaucoup en ce moment de personnages qui n'y connaissent rien, qui sont contents de te dire qu'ils n'y connaissent rien, mais qui décident pour vous. Mmh. Mmh. Non, mais Et c'est important, ouais. Mais ça, c'est le choix, tu vois, c'est aussi le biais que l'on a dans notre régime qui est oligarchique, hein. À la base, c'était une aristocratie, ça n'a jamais été une démocratie, ça, faut bien le répéter. Et c'est devenu une oligarchie aussi parce que tu as ces biais-là. C'est-à-dire que quand tu vas choisir ton maître, par le biais de l'élection, tu le choisis dans un choix restreint. Tu vois, tu as toujours une petite bulle. Par exemple, il y a un exemple qui est valable pour toutes les présidentielles, c'est que tu as toujours entre 30 et 40 candidats aux élections présidentielles,
mais t'en vois que sur 4 ou 5. voilà. Voilà. Donc ça Qui, par c'est le biais des médias, sont c'est mis en ça. avant pour que vous ayez le choix que de 3, 4, puis après 4, et puis à 3, Mm. puis 2. Mm. Mais Et tout ça, depuis ça des fait années, partie du. vous ne votez pas pour un candidat, vous votez contre. Mm. Ouais, c'est le moins pire. Et ça, c'est tout. C'est tout non, mais c'est vrai. Mais le moins pire, ça, c'est la stratégie du moins pire. Moi, ça me fait saigner du nez à chaque élection. Et en plus, tu vas parler avec des gens qui se disent être politisés, mais qui sont pas politisés. Ce sont des électeurs, ce sont pas des citoyens. Ils sont pas posés. Ils regardent en fait, ils observent notre société par le prisme, tu sais, de lecture de leur idéologie. C'est-à-dire qu'ils ont des œillères, quoi. Ils voient pas Après, autour. c'est compréhensible. Oui, c'est J'arrive à me compréhensible. mettre à leur place parce que on a été euh, formaté à ça, à Mmh, déléguer notre représentativité. mmh, Mais non, il faut expliquer aux gens que non, vous n'avez pas à déléguer. Vous êtes maître de votre vie, de vos c'est ça. choix et de votre parole. Donc, agissez en tant que tel. Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, là où ça va être beau, en fait, quand on aura fait cette putain de révolution, moi, j'ai hâte, je suis chaud. Je suis vraiment chaud. Je suis prêt, c'est J'imagine que, même pas. c'est que quand on va pouvoir aussi changer ces règles-là au niveau, parce qu'on va avoir peut-être aussi besoin de personnes qui vont avoir des mandats, donc des représentants, mais on va pouvoir changer peut-être la méthode. Ce que tu disais tout à l'heure, Norni, c'est que on va voter contre, on vote jamais pour. Mais ça, c'est le mode de scrutin que l'on utilise, qui est comme ça, qui est connu depuis l'après-révolution. Ça s'appelle le suffrage uninominal à 2 tours. Et c'est de la merde. Mais comme c'est pas possible. Et en On le face, tu avais sait. le script. Ouais, mais c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès pour biaiser les élections, pour que ce soit celui qui est le plus retenu. Non, celui qui gagne en fait, c'est celui qui est moins retenu. Ce n'est pas le meilleur réellement. Et en face, tu avais le scrutin Condorcet, qui est meilleur que le suffrage uninominal à 2 tours, mais c'est pas encore ça. Parce que tu as encore un autre biais dessus, c'est le paradoxe de Condorcet et le paradoxe d'Arrow. Et tu as un autre mode de scrutin qui a été inventé par des Français, mais les Français, ils ont inventé plein de trucs en plus. C'est Sans déconner. le jugement majoritaire. Est-ce que vous connaissez Moi, non. ce scrutin? C'est la méthode du jugement majoritaire. Et en fait, quand tu vas élire quelqu'un pour une fonction bien précise, où il a un mandat qui doit être respecté, je précise bien, c'est pas, tu vas pas élire un maître qui va nous chier sur la gueule une fois qu'il va être au pouvoir. C'est pas ça. C'est dans le cadre, en fait, démocratie où les citoyens ont le contrôle de leurs représentants. Donc, dans ce cadre-là, quand tu vas aller élire et non pas voter, parce que voter, c'est les référendums que l'on vote, c'est les lois que l'on vote. Lorsqu'on va désigner quelqu'un, on va élire. Lorsqu'on va aller élire, tu as soit un carnet comme ça, une feuille, où tu as l'ensemble des candidats. Et tu donnes une mention à chaque candidat. C'est à rejeter, passable, bien, très bien, excellent. Et en fait, tu donnes une mention à chaque candidat et il y a une moyenne qui est faite par des systèmes de comptage qui, en fait, permettent de vraiment d'extraire celui qui a la meilleure mention sur l'ensemble des candidats. C'est ça la méthode du jugement majoritaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, et, Ça me et dépasse ouais, un peu parce que moi, je suis plutôt, enfin, toi, t'es la pour, tête, moi, je suis les bras. En gros. en fait, ouais, tu vas donner une note à l'ensemble des candidats qui se présentent. Alors déjà, ça répond au biais, tu sais, que l'on a quand tu que 4 candidats, tu sais, qui sont montrés à la télévision, sur les carnets, tu vois, où tu vas donner ta Sous, note. sous quels critères tu vas leur donner une note? Mais c'est sous une fois qu'ils ont été exposés, qu'ils ont débattu et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut la maîtrise du Oui, pouvoir c'est pas Miss médiatique. France, quoi. Ah non, on va Moi, je pas. pose la question. Ouais, ben oui. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont élu Macron parce qu'ils l'ont trouvé beau. Il était trop beau. Ah, il était trop beau. Il parle Ah, il bien était anglais. trop beau. Voilà. Donc, c'est vrai Enfin qu'il voilà. faudra mettre après la révolution, il faudra mettre des trucs. Non, ni on t'entend mal, mais ouvre tes oreilles, Isa! Il t'engueule les gens comme ça? Ah, toujours, toujours. Et encore là, je suis très gentille.
Euh, L'autre question que je voulais poser. Imaginons que on mette en place une personne qui est censée représenter, on va dire, pour l'agriculture. Imaginons. Euh, et qui a fait le con. Puis dans la caisse, ment ou fait rien. Mhm. Si le RIC est instauré, comment la vire-t-on? Mais la personne qui s'en rend compte, déjà, euh, elle lance une pétition. Elle peut lancer une pétition soit sur un site qui est fait exprès, un site, en, bien sûr, logiciel libre, transparence du code, tout ce qui s'ensuit, que ce soit contrôlable, que ce soit infalsifiable, ou sinon par le biais de sa mairie. Ensuite, tu as les citoyens qui, là, ça c'est la proposition. Ensuite, tu as plusieurs façons pour le soutien. Le soutien, ça peut être fait par des chambres tirées au sort, des chambres de citoyens, toi, tirées au sort, ou ça peut être l'ensemble de la population qui est informée qu'il y a eu le dépôt d'une proposition de révocation. Et là, les gens disent, je suis d'accord avec cette proposition, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, ils soutiennent. Et à arriver à un certain seuil de soutien, donc là, tu as une enquête qui levait sur les soupçons, sur les accusations, tout ça. Ces enquêtes sont rendues publiques. Il y a des débats autour de cette enquête avec la personne qui, bien sûr, est inculpée, les personnes qui ont enquêté, qui ont découvert les choses. Et une fois que ce débat est passé, ben, là, tu as une votation par référendum où les gens disent oui, c'est un enculé, on le vire. Ou non, en fait, il a pas piqué, c'est une fausse information, ou c'est un biais, ou une connerie comme ça. Et puis, une fois qu'il est viré, après, là, tu peux saisir le pouvoir judiciaire, où ça se fera naturellement, ou il sera condamné peut-être à rembourser par rapport aux dommages qu'il a fait, ou à ce qu'il Donc, a piqué dans la caisse. idem pour tout, en fait, ça passera toujours par le peuple, que ça soit Hmm. la votation des budgets. Imaginons, on veut virer la milice en place et mettre celle du peuple, Hmm. jamais. Euh, pour tout, pour les hôpitaux, pour les écoles, ça peut fonctionner Hmm. pour tout. Et pour la police, par exemple, pour la police, l'IJPN, tu peux mettre un IJPN citoyen tiré au sort par le biais du RIC constituant. Pour les budgets, tu parlais des budgets ou par exemple, la réforme des retraites. Des exemples concrets. Mais la réforme des retraites ou la question du budget, avant même que la loi soit votée, on aurait pu déposer un veto dessus. C'est-à-dire empêcher que la loi soit votée, soit mise en place pour éviter le dégât que peut faire une telle réforme. C'est-à-dire que là, Bayrou propose son budget, euh, les gens pètent les plombs, il y a quelqu'un qui dépose une pétition, où il va y avoir plusieurs personnes qui vont déposer une pétition. Ces pétitions vont être regroupées à une seule, puisque ça va être le même sujet, donc ça va être rapidement soutenu. Et quand c'est rapidement soutenu, bam, il y a rapidement une information qui sort là-dessus, et rapidement aussi une votation qui suspend le projet, et qui dit clairement, non, le peuple, il a décidé que non, tu es appelé à votation, et tu dis, non, je suis contre cette réforme-là, contre cette proposition de loi. Soit vous la reformulez différemment, enfin, vous faites un truc qui tient plus la route, ou nous, on se fait pas piller, ou on propose, nous, derrière, après, par le biais d'un RIC législatif, on peut très bien proposer, dire, écoutez, de l'argent, là, vous voulez en prendre aux petits gens, mais nous, on sait que là, il y a des gens qui sont ici et là, qui ont plus de pognon, on va écrire une loi et on va être aidé de juristes pour mettre en place une loi qui va permettre de prendre l'argent là où il y en a. Et cette La même loi, chose, bam, tu la passes par référendum. la même chose pour aller récupérer le pognon qui est dans les paradis fiscaux. Ouais, mais ça, paradis fiscaux, ça va être plus compliqué, je pense. C'est pour ça que la souveraineté monétaire, c'est important pour pouvoir gérer son économie, toi, au niveau national, mais après au niveau international. On pourrait, ouais, mais il faudrait des accords en fait il faudrait jouer avec la diplomatie parce que ça reste à l'étranger, tu vois. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est limiter les richesses. Mais ça, tu peux le faire quand tu as la maîtrise du pouvoir médiatique, du pouvoir, pardon, monétaire. On peut mettre un seuil, tu vois, d'accumulation, par exemple, en disant, une personne
avec 1 million d'euros, ok, peut-être 10 millions d'euros, mais pas plus, quoi. Mais même 10 millions d'euros, c'est beaucoup. Ouais, bon, moi, tu me donnes 100 000 euros, je suis déjà heureux. Et Tu me donnes 5 000 balles, je suis content. mais oui, c'est ça. C'est vrai Tu me qu'on n'est donnes... pas, on n'est pas dans le même monde. Mais imaginons qu'on a la maîtrise de notre économie et surtout la maîtrise du pouvoir monétaire. On pourrait très bien mettre des limites d'accumulation et même on pourrait repenser. C'est là où je vais pousser la chose un peu loin. Euh, en fait, le capitalisme aujourd'hui, c'est une conséquence de la création monétaire. Le système de création monétaire, c'est la cavalerie en fait. Et il y a toujours plus de monnaie. C'est la création monétaire par le crédit. Et c'est les banques, en fait, qui fabriquent tout le temps de la monnaie, tout le temps, et qui endettent les États et qui obligent, en fait, à faire grossir la masse monétaire. La conséquence, derrière, c'est que on voit l'inflation. L'inflation, on pense que c'est les prix qui augmentent, mais en réalité, c'est la monnaie qui perd de la valeur, et donc tu as besoin de plus de monnaie pour acheter la même chose. C'est là où on se fait baiser, en fait. Une grosse partie de l'inflation, c'est ça. Et lorsque tu as le pouvoir de création monétaire, ben, déjà, tu te libères des banques et tu gères ta masse monétaire par rapport à l'économie réelle. Et en fait, ça te permet d'avoir une stabilité au niveau des prix. Je sais pas si j'ai été clair. Et comme tu gères ta masse monétaire, euh, et que si tu te retrouves avec des personnes, des sensus qui vont faire une captation de cet argent, mais tu vas le voir parce qu'il y en a qui vont manquer d'argent. Oui, Et donc tu vas comme les c'est en train, récupérer. comme c'est en train de se faire ici, Ouais. où c'est ceux qui bossent qui ont rien. Mm. Ouais, mais aujourd'hui, on se fait baiser, mais non seulement par les multimilliardaires, enfin les grosses propriétaires de multinationales, par des grandes fortunes internationales, mais en plus de ça, par les banques, enfin les peuples, c'est un gangbang quoi qui subissent. Autre question, toujours par rapport au risque. Le, la, la, la révolution, le putsch se fait. Euh, qui physiquement s'occupera d'instaurer et de mettre en place les rites? Mais nous, les citoyens, Je sais bien, déjà mais là, il faudra bien certains, j'aime pas ce mot-là, leaders pour en parler au peuple. non, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Enfin, Je sais bien, Normy, mais il faut en parler quand même. oui, 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 je suis d'accord, mais le plus important, c'est pour ça que je travaille toujours sur les ateliers constituants et j'invite les gens à faire des trucs comme ça. J'en fais tous les soirs, là, ces temps-ci, j'arrête pas, en ligne, sur Discord, mais j'en fais aussi en présentiel. Parce qu'en fait, c'est la capacité de monter en compétence et qui va faire que on va pas se faire baiser. Si on fait tout reposer sur une personne, même si la personne c'est la plus honnête du monde, imaginons, je pourrais très bien dire moi, tu vois, parce que je m'y connais. Mais non, pour moi, personne est incorruptible. Moi, demain, tu mets le couteau sous la gorge à des gens que j'aime, je vais baisser mon falzar, clairement. Tu vois Alors, ce que je veux je dire? te t'aime, c'est pour ça que j'ai posé cette question, puisque c'est le discours que j'ai pour tout, systématiquement dans mes lives. Hmm. On ne peut faire confiance à un individu, quel Non, qu'il on peut soit, même pas. si on l'aime. C'est nous tous C'est ou ça. rien. C'est ça. Et C'est d'où pour ça que le... j'attendais ta réponse pour rebondir. Parce que tu es dans le même état d'esprit, c'est le peuple ou Hmm. rien. Mais c'est pour ça que c'est super important, en fait, qu'on comprenne, et c'était le message de Max hier, tu vois, pendant son live, c'est qu'on comprenne ces mécanismes. Et qu'on arrête de dire oui, mais le RIC, ça servira à rien tant qu'on sortira pas de l'Europe. Oui, et le RIC, ça servira à rien tant qu'on n'aura pas le contrôle des médias. Toutes ces choses-là, il y a des personnes qui se sont pris la tête il y a des années. Et les Gilets jaunes ont été les premiers à réfléchir à ces choses-là et à travailler là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher justement ces informations ou sinon déployer. Moi, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez envie de faire des ateliers constituants ou d'apprendre plus sur le RIC ou même d'avoir des comparatifs. Il y a des outils qui ont été faits en ligne. Tu as des sites internet, tu as Culture RIC, tu as Label RIC. Label RIC, ça c'est un truc qui est né aussi grâce au mouvement des Gilets jaunes. Et c'était un truc c'est un truc qui va évaluer en fait la qualité des RIC au regard des citoyens. Alors, au regard des citoyens, ça veut tout dire et rien dire. C'est qui les citoyens? Et c'est là que ça avait commencé, en fait, avant le mouvement des Gilets jaunes, sur un site, c'était le site de mémoire.
Parlement et citoyens, où il y avait une consultation sur quel RIC vous préférez, comment il fonctionne, tout ça. Juste après que ça a été lancé, tu as eu le mouvement des Gilets jaunes. Et tu as eu le vrai débat, pas le grand débat, je parle, le vrai débat. Après Celui les qui est, cahiers de doléances. voilà, qui a été organisé par les Gilets jaunes. Et là, le RIC, il est sorti. Et là, tu as eu un traitement de tous les commentaires là-dessus. Puis après, tu as eu une consultation. La consultation sur le RIC, elle a récolté plus de 80 000 avis. C'est la plus grosse consultation qu'il y a jamais eu en France. Et ça a été Et, fait par des Gilets jaunes, par des personnes. Et et suite à dont cette les consultation, médias n'ont jamais parlé. ah ben non, ça va pas la tête.